vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de lire. Donc, je pense que certains d'entre vous me reconnaissent cette une. Donc, les OGM, oui, les OGM sont des poisons, qui a maintenant quelques années, et qui a contribué au débat. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, le chercheur Serralini, dans une étude qui est très controversée, aurait montré que un OGM particulier est toxique sur des rats. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, j'ai ni le temps ni les compétences, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quand même, et qui me révolte, c'est ce titre. Oui, les OGM sont des poisons. Et je suis désolé, pour moi, c'est comme si le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, il y avait le Nouvel Observateur qui titrait « Oui, les musulmans sont des terroristes ». Donc, j'essaie de montrer que la question des OGM ne peut pas être résolue comme ça par une seule expérience, qu'il y a des cas qui sont vraiment différents et qui demandent à étudier séparément. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des diabétiques dans la salle, mais ils vont prendre leur piqûre d'insuline. Je ne sais pas s'ils savent que cette insuline, elle a été produite par une bactérie OGM qui est dans un laboratoire et qui est une petite usine à produire de l'insuline. Donc là, on arrive à quelque chose qui est complètement différent d'un maïs qui est dans l'environnement et qui va être mangé par le consommateur. On a une bactérie qui est confinée dans un laboratoire, qui produit une molécule qui va être purifiée puis donnée aux patients. Donc des questions qui sont complètement différentes et qu'on ne peut pas traiter en même temps. Parce que pour beaucoup de gens, OGM égale OGM végétal pour l'alimentation égale Monsanto égale Satan. C'est très réducteur. Il y a des OGM pour l'alimentation végétaux et des OGM non végétaux. Mais même dans les OGM végétaux, on ne peut pas régler la question comme ça, parce que je vais prendre un exemple simple, c'est le riz doré. Donc le riz doré qui est pas encore autorisé, qui est en phase de développement. Enfin, le riz est développé, mais il n'est pas autorisé encore. Il est enrichi en bêta-carotène. Le bêta-carotène, ça permet de fabriquer de la vitamine A dans le corps. Et la carence en vitamine A, elle est responsable de la mort de 2 millions d'enfants par an. Et pour donner, on estime qu'il y a 8 millions d'enfants qui meurent par an, donc c'est une carence très très problématique. Donc du coup, si on va prendre les critiques qu'on fait habituellement aux OGM, on reproche aux OGM d'être nocifs pour la santé. Bon, là, il y a beaucoup de tests qui ont été faits dessus. Il n'y a pas de raison particulière pour que les OGM soient aussi nocifs que ça pour la santé. Et donc là, en même temps, il y a un bénéfice qui pourrait être tel que ça pourrait être plus important que le risque. Pour l'environnement, si des gènes qui font de la bêta-carotène se déplacent dans des mauvaises herbes, sachant qu'ils ne pourront pas l'utiliser, il y a peu de chances que c'est un problème. C'est pas comme si on mettait le résistance à un herbicide comme le fait une certaine entreprise. Et enfin, pour la question, par exemple, des grandes entreprises qui monopolisent, qui vont asservir les petits agriculteurs, comme ce riz doré est sous licence libre, eh ben, ça ne s'applique pas. Voilà. Partez pas. Voilà. Il y a d'autres sujets qui vous mettent très en colère comme ça ? Ah, beaucoup. Est-ce que vous travaillez en particulier sur un OGM, sur des OGM, ou est-ce que vous avez choisi ce sujet parmi d'autres Alors moi, je suis étudiant encore, donc je travaille en particulier sur pas grand-chose, mais je fais des biotechnologies. Et c'est vrai que quand on fait des biotechnologies et qu'on travaille, enfin moi je travaille pas dessus vraiment, mais qu'on envisage notamment de faire des OGM pour faire des médicaments ou autres, ça laisse toujours songeur de parler avec quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui est éduqué, et quand on lui dit qu'il y a des OGM qui ne sont pas végétaux, il fait « Ah oui, j'y avais pas pensé ». Et je ne savais pas, alors qu'il était complètement anti-OGM. Et donc, moi j'en ai marre quand je raconte ce que je veux faire, que tout de suite, je me prenne une réaction anti-OGM sur des questions qui n'ont aucun rapport avec mon domaine. Voilà. C'est très intéressant comme débat, et c'est vrai qu'il n'y a pas que les OGM qui peuvent prêter à ce type de débat, à ce type, on va dire, ignorance, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais disons de vue biaisée en fait du sujet par des gens effectivement qui peuvent être aussi des décideurs. Et c'est vrai que c'est très important qu'il y ait des gens qui sachent leur communiquer de façon pédagogique et compréhensible par tous. Les avantages, inconvénients de différentes technologies, les enjeux qui sont derrière, etc. Donc c'est bien, je trouve, d'essayer de s'attaquer à un sujet comme ça, mais c'est balèze. Hein. C'est pour ça que voilà. Non, mais après, un petit conseil, faut essayer de rester peut-être un poil plus dans le positif
que dans l'accusation de. Enfin, il faut absolument effectivement essayer de faire passer les messages pour toutes les technologies qui peuvent être bloquées par d'autres à cause de l'image qu'elles renvoient, etc. Et je pense qu'il y a toute une stratégie. Enfin, on peut en discuter après. Enfin, c'est super intéressant de s'attaquer à des sujets comme ça, un peu touchy, un peu polémiques, pour voir quelle est la meilleure façon de les aborder. Il y a sûrement plein de gens qui réfléchissent à ça, d'ailleurs. Oui, c'était un peu dans le même sens. Est-ce que vous pourriez, par exemple, en 10 secondes, me dire quelle est la critique principale que vous portez à l'étude de Seralini, qui mérite d'ailleurs beaucoup de critiques, mais au moins une que tu peux résumer en 10 secondes? Le sensationnalisme, le fait qu'il ait pris des rats qui vont spontanément faire des très grosses tumeurs pour montrer des photos avec des rats des très grosses tumeurs, et le fait qu'il ait publié un livre, un reportage en même temps que l'article dans le Nouvel Observateur, et avec de la pub pour son livre et son reportage en même temps. Un argument scientifique. Voilà, mais justement, c'est... Bon alors, donc on va limiter au fait qu'il ait choisi des rats qui vont spontanément faire d'énormes tumeurs, ce qui fait un beaucoup plus gros choc sur l'opinion publique. Oui, du coup, je rejoins un peu mes collègues sur le constat. Du coup, quel est le rôle que tu penses les scientifiques doivent avoir dans ce genre de débat, de controverse, et justement comment aller sensibiliser le public? Est-ce que c'est FemLab, justement? Je pense que faut que les scientifiques communiquent sur la question par tous les moyens qu'ils peuvent avoir. Donc, soit que ça soit par des conférences, que ça soit de manière vraiment accessible. Une conférence d'1 heure où je vais développer tous les détails des OGM, je peux perdre les gens ne vont pas forcément venir. C'est ça le problème aussi du scientifique qui ne va pas forcément réussir à vulgariser suffisamment et faire passer les idées intéressantes. Et sur une question comme ça, c'est très compliqué. Mais... et ne serait-ce que quand c'est des professeurs avec des étudiants, déjà de ne pas raconter trop de... Enfin, moi, non, mais bon... Il faut que tu restes correct. Voilà. Non, mais... c'est difficile. Bon, moi, j'ai des professeurs qui vont faire les OGM et sans faire de distinction non plus. Mais... Très bien. Non, mais très intéressant, effectivement, et le débat est vaste. Merci. Merci. Merci Antoine d'avoir partagé ton opinion.